Mes chers amis, un beau texte qui nous est proposé. À certains égards, il peut être considéré comme l'icône du nouvel évangélisateur. Et je parlerai plutôt du nouvel évangélisateur plutôt que de nouvelle évangélisation. Parce que la nouvelle évangélisation est faite par des nouveaux évangélisateurs. S'il n'y a pas des personnes qui annoncent, on ne peut pas faire évangélisation, n'est-ce pas? Le récit parle seulement, il semble-t-il, de deux personnages, l'Éthiopien et Philippe. En fait, le cœur de tout le récit est l'Esprit Saint. C'est lui qui ouvre les cœurs des deux pour les faire devenir des annonciateurs convaincants de l'évangile du Christ. L'Éthiopien est une figure majeure de la vie politique et administrative de l'Éthiopie. Il a entrepris un voyage à Jérusalem. Il est décrit comme une personne intéressée par la religion. Il n'est pas croyant, mais il n'est pas non plus un païen, puisqu'il lit la Sainte Écriture. Beaucoup d'hommes et femmes de notre temps sont comme lui. Beaucoup sont baptisés, mais pas croyantes. Beaucoup sont attirés par la lecture du texte sacré, mais ils n'en comprennent pas le sens parce qu'il adresse, qu'il s'arrête seulement au texte. Beaucoup sont en recherche, mais ne trouvent personne qui sache les diriger vers Dieu. En bref, la figure de l'Éthiopien n'est pas loin de celle de beaucoup de nos contemporains. Le second personnage est Philippe. Il est le nouvel évangélisateur. Le début du récit montre à la fois l'appel à l'obéissance et à la docilité. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi, marche vers le midi, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » De bien des manières, nous retrouvons l'appel d'Abraham. Comme lui, Philippe est aussi appelé à ne pas rester immobile. Il doit se mettre en chemin. Il doit aller là où le Seigneur a établi pour lui un lieu pour exprimer sa puissance et sa gloire. Le nouvel évangélisateur n'est pas un homme, une femme, assis derrière une table. Il ressent un appel fort à l'évangélisation. C'est pourquoi il doit se lever, se mettre en marche. Il doit aller dans la rue, ne pas rester dans la sécurité de sa maison. Il n'y a que comme cela qu'il pourra rencontrer quelqu'un pour lui annoncer l'évangile. Philippe, comme Abraham, obéit. Il se met en chemin. Mais ce n'est pas tout. L'évangéliste Luc est radical quand il s'agit d'annoncer l'évangile. L'Esprit dit à l'apôtre de s'approcher, de rejoindre l'Éthiopien. Mais qu'est-ce que fait Philippe? Philippe court vers lui. C'est très intéressant. Il est pris par l'enthousiasme de l'évangélisation.
l'Esprit dit rejoindre-lui et il court. C'est joli. Plusieurs fois, Saint Paul parle de la course quand il s'agit d'évangéliser. La première lettre aux Corinthiens. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous courez de manière à l'emporter. Philippe se manifeste immédiatement comme un véritable évangélisateur. Et la première étape consiste d'abord à se faire connaître de l'interlocuteur. Se faire connaître à l'autre. Et celui-ci l'invite à s'asseoir à côté de lui. Et vient tout de suite la sympathie pour le destinataire, un autre trait fondamental de la nouvelle évangélisation. Lorsque nous nous approchons de quelqu'un, nous devons le faire, dit Saint Pierre, avec douceur, avec respect, en sachant que nous mettons en jeu sa propre liberté. C'est dans ce sens que nous devons nous rappeler ce beau texte de Saint Pierre. Soyez toujours prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais, mes chers amis, revenons en Philippe, qui passe à la deuxième étape. Il provoque l'interlocuteur. Celui-ci est en train de lire le prophète, mais il n'est pas capable d'entrer dans la profondeur du texte et d'en comprendre le sens véritable. Interrogé par l'Éthiopien, Philippe répond avec toute sa conviction. Je ne sais pas si vous avez la fantaisie d'imaginer la passion avec laquelle Philippe parle de Jésus avec l'Éthiopien. Doit être épouvantable. Il a connu personnellement Jésus. Lui a amené Nicodème la nuit. Il était son interprète auprès de lui en langage grec. Philippe est convaincant. Il parle en connaissance de cause de tous ceux qu'il a vus et entendus. Et il le fait avec son cœur qui brûle à l'intérieur parce qu'il sait qu'il parle du Fils de Dieu à qui il a remis toute sa vie. Alors, Philippe est convaincant, mais aussi crédible. Mais ici, on touche encore une fois que la grâce est toujours première. C'est l'Esprit qui demande à Philippe d'aller vers l'eunuque. C'est l'Esprit qui ouvre son cœur pour comprendre la parole de l'apôtre et pour croire. C'est l'Esprit qui ouvre la bouche de Philippe et en fait un évangélisateur crédible et féconde. La figure de Philippe et de l'Éthiopien, par conséquent, nous invite à réfléchir sur le sens de ce que est être évangélisateur. Apprenons d'eux à obéir à la voix de l'Esprit. Mettons-nous à disposition en laissant ce que nous faisons pour suivre sa direction. Courons sur le chemin pour rejoindre ceux qui ont le désir
et la nostalgie de Dieu. Offrons-leur la parole qui sauve et qui pardonne. Une parole qui parle d'amour, parce qu'elle invite à regarder vers la source même de l'amour, le Christ, le Fils de Dieu, incarné, mort et ressuscité pour nous.